Salut, c'est Jeanne Haddad, on est au Mas des Escaravatiers pour Azur TV. Bonjour à tous, c'est cet été, comme vous allez le remarquer sur la vidéo, car le temps n'est pas tout à fait le même qu'aujourd'hui, que nous avons rencontré Jeanne Haddad. C'était au Mas des Escaravatiers de Puget-sur-Argence. Elle y était pour le tout dernier concert avant ses vacances. Des vacances très méritées pour être honnête, car depuis la sortie de son premier album, alors attention, Be Sensational, quelque chose comme ça, Jeanne Haddad et ses musiciens n'ont pas cessé de tourner. Ils font partie de ceux qui ont été le plus programmés tous ces derniers mois. Bref, elle vit à un rythme infernal, donc les vacances ne lui ont certainement pas fait de mal. Elle revient dès cet automne. Vous pourrez la voir le 21 octobre à Marseille et le lendemain le 22 à Nice. Elle revient donc avec les chansons de son album, mais je pense qu'elle est déjà en train de travailler sur le prochain. Alors qui sait, peut-être que vous aurez quelques surprises quand vous irez la voir. En tout cas, Jeanne Haddad a bien fait de couper court à une carrière dans le jazz où elle chantait pour d'autres artistes. Elle était très demandée, elle a pris des risques en se lançant avec son projet perso et puis écoutez, le succès qu'elle connaît depuis plusieurs mois prouve qu'elle a eu raison. Découvrez-la le 21 et le 22 octobre à Marseille et à Nice. Ça fait partie des choses que moi j'avais pas prévues, par exemple quand on m'écrit ou qu'on me raconte que le disque les a accompagnés des parties de vie, etc. Moi c'est des choses que j'ai vécues en tant que personne, c'est-à-dire que j'ai vécu avec des disques, il y a des disques qui m'ont aidé à vivre, il y a des musiciens qui tout au long de leur carrière m'ont aidé à vivre. Quand on reçoit ce genre de retour, c'est évidemment, c'est complètement irréel, ça n'existe pas. En fait, tu peux pas imaginer, ça rentre pas dans le cortex. Donc c'est très bien. Hein, je dis ok, mais ça leur appartient complètement et ça peut pas, pour moi, ça peut pas devenir concret dans ma vie à moi. C'est pas, enfin, ça. Et c'est assez juste et je pense que c'est comme l'expérience du concert, une expérience de concert qui nous bouleverse en tant que public. En fait, le fait que ça nous bouleverse, ça nous appartient à nous et finalement quasi la responsabilité elle n'est vraiment que la nôtre en fait. Et je pense que le rapport qu'on se crée avec une musique, c'est ça aussi. Et c'est pour ça que moi je dis souvent quand je suis sur scène que qu'on va faire de la musique ensemble, c'est que nous on fait de la musique et on la fait de la façon la plus sincère et engagée qui soit, en tout cas on essaye. Et par contre en face c'est important que ce soit à peu près quasi la même démarche parce que c'est comme ça qu'il se passera quelque chose pour les gens. Et moi j'en suis convaincue, c'est-à-dire quand j'ai des retours comme ça que je trouve phénoménaux, et complètement hallucinants et très beaux et qui me touchent beaucoup, je sais aussi que ça appartient complètement à la personne qui me les exprime. Platon se méfiait beaucoup de la musique, paraît-il. Parce que justement, il disait que ça, c'était quasi totalitaire. Comme ça touche au ventre et à l'instinctif, c'est l'arme manipulatrice par excellence. À partir du moment où t'entends un truc comme ça, tu te dis bon c'est intéressant de se poser ces questions-là quand même, c'est-à-dire de comment tu responsabilises les gens et tu les stimules plutôt que de leur indiquer un chemin. En plus, en particulier à partir du moment où on se met à faire des grosses scènes, cette question-là de comment tu es en capacité éventuellement de manipuler un public ou de le faire ou de ne pas le faire, c'est intéressant. Je pense que c'est important de se poser ces questions-là.